Bonjour à tous, je suis Patricia Touré, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une nouvelle vidéo pour parler du montant qu'il faut pour pouvoir investir. S'il existe un montant minimum pour pouvoir investir. Déjà, de prime abord, je pense qu'il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum, c'est-à-dire il n'y a pas de revenu que vous gagnez régulièrement minimum ou maximum. Bien sûr, plus vous avez, mieux c'est pour pouvoir investir. Mais je pense que voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir investir avec un montant même peu élevé. Alors, l'un des critères pour pouvoir investir et avoir plus facilement un prêt auprès de votre banque, c'est de notamment venir avec un dossier qui est bien travaillé. C'est-à-dire que quand vous allez trouver votre bien, un bien qui a une bonne affaire, quand vous avez pris tous vos critères en compte, c'est-à-dire vos critères de rentabilité, vous allez préparer votre dossier, donc un dossier, je ne sais pas, soit sur un format Word ou format Excel avec les chiffres, la situation de la ville, l'appartement que vous achetez, le prix au mètre carré, en fait, tous ces critères-là. Quand vous allez venir auprès de la banque, ce que la banque va regarder, est-ce que le bien s'autofinance? C'est-à-dire qu'en général, les banques elles prennent entre 70 voire 80% maximum du loyer pour pondérer vos charges. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un loyer de 600 euros, la banque ne prendra que 70% des 600 euros pour le rajouter à vos revenus. Donc c'est pour ça que c'est important que quand vous trouvez un bien, que le loyer couvre non seulement le crédit, qu'il couvre aussi les charges de copropriété et qu'il couvre aussi les impôts. Au moins ces trois critères-là. Qui couvre tous ces trois critères, ce qui fait qu'au moins vous n'aurez pas de charge pour vous, c'est-à-dire que vous paierez, vous ne serez pas obligé de faire un effort supplémentaire tous les mois pour payer en plus le bien, mais que votre bien s'autofinance. Donc pensez bien à intégrer ces trois critères dans vos critères de rentabilité, que le loyer doit couvrir au moins le crédit, les charges de copropriété et les impôts. Et après, vous pouvez intégrer aussi tout ce qui est assurance et autres. Donc, la banque va regarder effectivement si le bien s'autofinance. Elle va regarder aussi un autre critère, elle va regarder vos comptes. C'est-à-dire que la banque vous demande vos 3 derniers relevés de compte. Elle va regarder si vous avez des découverts. Elle va regarder si vous avez souvent des ajouts qui sont facturés. Elle va regarder si vous avez une épargne de côté, même si elle est minime. Si vous avez une épargne de côté, si elle voit des virements qui se font de façon automatique tous les mois, je sais pas, vous écrivez sur le virement épargne, voilà. Elle va regarder en fait l'ensemble de vos comptes, comment vous vous comportez au niveau de la gestion de vos finances, pour pouvoir aussi faire une annotation dessus. J'ai fait une vidéo sur la gestion des finances, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube Patricia Touré. J'ai fait une vidéo sur la gestion des finances, donc vous pouvez le regarder, je donne aussi quelques petites astuces. Donc la banque va regarder ces critères. En fait, qu'est-ce que fait la banque réellement? C'est que la banque va regarder le risque qu'elle prend auprès de vous. Quel est le risque que j'ai auprès de vous de retrouver l'argent que je vous ai prêté? Est-ce que en vous prêtant cet argent-là, j'ai plus ou moins de chances de pouvoir récupérer mon argent? C'est ce que la banque calcule. C'est-à-dire que la première des choses que le conseiller va faire, c'est regarder tous les points négatifs de votre dossier. Donc c'est pour ça que votre dossier doit être vraiment le plus propre possible, le plus pimpé possible, le plus sexy possible. C'est-à-dire que au niveau de vos comptes, il doit être nickel, votre compte doit être nickel. Vous devez avoir peut-être une petite épargne à côté, même si vous n'avez pas d'épargne, mais en tout cas un compte nickel. Que votre dossier d'investissement locatif soit béton et que vous le connaissiez vraiment du bout des lèvres, et que vous puissiez donner envie aux conseillers qui est en face de vous d'investir de vous financer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les banquiers qui sont en face de vous, souvent ne sont pas des investisseurs. Ce sont juste des commerçants. Une banque, c'est voilà, c'est un commerce qui est là pour utiliser l'argent des autres et le faire fructifier. Donc, c'est un commercial que vous avez devant vous. Ce n'est pas un investisseur immobilier. Donc, c'est à vous de trouver les mots pour pouvoir le convaincre. Et il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans une banque d'une même enseigne, vous pouvez être dans une ville, avoir la même enseigne, et deux banques dans la même ville,
le conseiller A va vous dire non et le conseiller B va vous dire oui. Donc tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Vous pouvez faire l'idéal, vous avez deux choix, soit vous passez par un courtier qui va regrouper le tout et faire les démarches pour vous, sachant que le courtier, vous n'avez pas à le payer tant qu'il ne vous a pas trouvé le financement et que vous n'êtes pas d'accord. Ensuite, vous avez aussi le banquier. Soit vous passez par votre banque habituelle, mais en général, bon, voilà, elles regardent pas forcément la fidélité. Ou alors, vous pouvez faire toutes les autres banques pour trouver un financement qui vous convienne. Donc voilà, ce sont les deux façons d'avoir le financement. Et donc, votre dossier pour le prêt doit être vraiment le plus clean possible. Après, pour le montant, vous pouvez très bien investir avec 1300 euros, 1400 euros, enfin 1500 euros ou même 1200 euros sur un petit projet. Du moment qu'il s'autofinance et que vous montrez à la banque que vous savez gérer vos finances, ça va passer peut-être plus facilement que quelqu'un qui va gagner 2000 euros et qui va avoir des découvertes de temps en temps ou que le projet n'est pas si bien ficelé que ça. Donc c'est des critères, comment dire, pas scientifiques, mais ce sont des critères qui sont déjà prédéfinis par les banques. Mais en plus, il y a le relationnel qui joue beaucoup. Effectivement, si vous venez, et même si vous avez un dossier béton et que vous ne savez pas l'expliquer, on ne voit pas d'enthousiasme et que vous n'arrivez pas à convaincre le banquier qui est devant vous, même si votre dossier est béton, et que vous tombez sur un conseiller qui n'a jamais investi et qui ne connaît pas l'investissement immobilier, il aura plus tendance à vous dire bah non parce qu'il n'a pas envie de se casser la tête à comprendre et à le faire. Donc voilà, même s'il y a des critères scientifiques, c'est-à-dire avoir un compte clean, avoir un certain montant, enfin un montant de revenus réguliers par mois, la façon dont vous allez présenter votre dossier, la façon dont vous allez vous présenter auprès de la banque joue beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques petites astuces pour pouvoir investir, ne pas vous bloquer sur le fait de gagner 1200 euros ou 2000 euros ou plus. C'est clair que plus vous avez, mieux c'est. Mais si vous trouvez des bons petits investissements immobiliers qui sont rentables et en plus qui dégagent un cash flow positif, c'est-à-dire un revenu positif régulier pour vous tous les mois, la banque aura tendance à vous suivre. Donc voilà, c'est tous ces critères qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites un investissement immobilier. Voilà, donc ne lâchez pas l'affaire, renseignez-vous, regardez sur Internet, il y a plein de vidéos, il y a plein d'informations dessus. Recherchez la bonne affaire et n'hésitez pas à faire plusieurs banques. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques réponses. En tout cas, j'ai eu quelques questions dessus. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner sur ma page YouTube et ma page Facebook, Femme moderne et indépendante. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. À bientôt. Au revoir.